Je ne parle pas français. Maintenant le 20 mars. Dans mon pays, les gens célèbrent la fête de Nowruz. Nowruz est un jour férié de l'arrivée du printemps selon le calendrier solaire astronomique parmi les peuples iraniens et turcs. Grâce aux les 7 prochains jours dans mon pays sont considérés comme chômés. Et j'espérais profiter de cette occasion pour m'entraîner dans le gym avec un poids maximum. Mais coronavirus. Les écoles, instituts, musées, cinémas et aussi les salles de sport sont fermées. Et pour rester en forme et ne pas prendre de kilos, j'ai décidé de faire un challenge. Je vais courir 100 km en 5 jours. Initialement, j'avais prévu de le faire en une semaine, mais il est possible qu'à la fin de la semaine, ma vie soit mise en quarantaine. Donc, je ne le risquerai pas et j'essaierai de le faire en 5 jours. J'utiliserai un programme de Samsung qui comptera le nombre et la fréquence de mes pieds et à la fin de la course me donnera des informations claires sur ma course. À la fin de la vidéo, je partagerai mes conseils au cas où quelqu'un voudrait répéter cela. Voyons ce qu'il en résulte. Слышу, что были 7 бабушки на драже. Et maintenant c'est presque minuit et je vais au boulevard. Je suis heureux que le boulevard est pas loin de ma maison et c'est presque, je pense, 7 minutes à pied. J'espère faire minimum 10 km, mais je pense que ça va être 5 parce que mon estomac est complètement full. Et maintenant je suis un boulevard qui est je pense que presque 3 km la distance de cette boulevard et c'est la moitié que je vais utiliser pour courir ici et je pense que pour maintenant je vais faire 5 km, peut-être 10, mais je ne sais pas. Mais au moins, je pense que 5 km, ça va être assez pour aujourd'hui parce que cet matin, j'ai fait 10 km et si je fais 5 maintenant, ça va être suffit pour aujourd'hui. Oui, je vais commencer. À la prochaine. Après toutes ces choses que j'ai mangé presque 1 heure avant, je comprends que ça a été très mauvaise idée courir comme ça après tout le repas parce que maintenant je sens que le repas, la nourriture que j'essayais 1 heure avant est presque quelque part ici, je pense. C'est très dur, mais je pense que je vais finir 5 km et après aller à la maison. Ok, j'ai fini et je vais attendre pour le programme pour compter combien de minutes et combien de kilomètres j'ai couru. Ça prenait un peu plus de 5 km. C'est presque 7 km. Mais je pense qu'on doit prendre ces 0,59 km parce que ça, je pense que c'est ce que je fais à pied pour aller de la maison ici. Et je vais compter seulement 6 km et c'est tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 2e jour et je vais essayer de faire demi-marathon
C'est la même chose que j'ai fait quand j'ai mangé 3 burgers. Et aujourd'hui avec moi, c'est mon collègue, mon ami. Il va essayer de faire demi-marathon pour la première fois. Et on va vérifier si c'est possible pour lui ou pas. Un peu plus de demi-marathon, mais je ne sais pas pourquoi, mais mon téléphone portable a enregistré jusqu'à 16,5 km et après il terminait à enregistrer le pied et commencer à nouveau. Donc je vais compter ces deux entraînements. Je pense qu'il il enregistrait tous ces dans deux entraînements. C'est 16 km et demi. Et deuxième, je ne sais pas, je vais vérifier maintenant. Enregistrer la deuxième partie comme 5 km, 5,23 km. Et au total, c'est un peu plus de demi-marathon. C'est 21,59 km. Et je pense que c'est je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Ma bouche est très sèche. Je n'ai pas mon cerveau ne travaille pas normalement et j'ai oublié beaucoup de mots en français et je pense que c'est le temps pour terminer jour 2. Je vais continuer mon deuxième jour ici à la campagne chez mon ami. Il doit un peu aider ici avec cette chambre. Et c'est Memphis. Memphis et Toby, c'est mon chien. Et c'est le chien de mon ami. Я не бросал. Aujourd'hui c'est le troisième jour de mon challenge et je suis ici encore une fois au boulevard et je pense qu'aujourd'hui je vais faire 16 km parce que je dois aller à d'autres moitiés de la boulevard parce que là-bas il y a la place pour faire de la musculation et aujourd'hui avec moi c'est mon collègue. Dans d'autres moitiés de boulevard et il y a mon étudiant. Je ne sais pas pourquoi, mais dans 17e minute, mon téléphone portable encore une fois terminé enregistrer le pied. Et maintenant, je ne sais pas, j'ai perdu le track. J'ai pas perdu les pieds parce qu'il va enregistrer ça dans deux entraînements différents.
Ok, j'ai fini et je pense que ça a été un peu plus de 15 km, mais je vais vérifier maintenant. Comme j'ai déjà dit avant, il partageait toute cette distance que j'ai couru dans 3 sessions, et c'est ici. Et en général, c'est 1h10 et 14 km/53. C'est moins de 15 que je pensais, mais c'est pas mal. Je pense que aujourd'hui, je vais faire entre 5 km et ça va être suffit pour jour 3, je pense. Aujourd'hui c'est le 4e jour et je suis ici encore une fois et c'est ma femme qui va courir avec moi et je pense de courir 21 km le demi-marathon encore une fois et ça va être un peu plus de 70 km dans 4 jours. Et je pense que je vais finir demain parce que le gouvernement dit qu'il y a une possibilité que le pays, la vie va tomber dans la quarantaine parce que le coronavirus et je dois finir ça dans 5 jours et pas dans une semaine. Mais je vais essayer. « 10 km. Je dois aller là-bas et ça va être 21 km. J'ai fini, c'est un peu plus de 20 km dans 1h38. C'est pas mal. Je suis très fatigué, mais j'ai presque fini le challenge parce que maintenant c'est un peu plus de 70 km. J'espère de faire un autre 10 km ce soir et demain faire 20 km. Et c'est tout. Maintenant c'est 21h du soir et je suis ici au boulevard encore une fois avec mon chien et ma femme. Et ma femme elle va se promener avec le chien et moi je vais essayer de faire un peu plus de 10 km. C'est tout, mais je suis en colère parce que je ne sais pas pourquoi, mais le programme que j'utilise pour enregistrer mes pieds, c'est tous les kilomètres, est arrêté et je n'ai pas vu ça et j'ai couru la moitié de ce boulevard et seulement après que j'ai commencé le deuxième cercle, j'ai vu que c'est pas enregistré mes pieds et j'ai commencé le programme, mais maintenant je dois écrire les kilomètres que j'ai fait manuellement. Ok, j'ai fini et malheureusement j'ai besoin d'enregistrer ça, le premier cercle, manuellement. Je ne sais pas si c'est le mot que je peux utiliser en français.
Et deuxième, c'est auto. Mais en tout cas, c'est un peu plus de 12 km. C'est 5e jour et j'espère finir mon challenge aujourd'hui. Jusqu'à ce moment, c'était très difficile, mais maintenant, avec toutes les douleurs dans mes jambes, je pense que c'est possible. C'est possible. J'espère de finir ces 16 km qui sont restés aujourd'hui, maintenant. Et avec moi aujourd'hui, c'est mon collègue. On va commencer ici et finir ici aussi. On doit faire 16 km et ça va être 100 km par 5 jours. C'est tout. C'est 100 km par 5 jours. Je suis très fatigué, mais je suis très fier de moi, de tous les gens qui me rejoignent pendant ces 5 jours. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai promis, je partagerai avec vous mes conseils au cas quelqu'un voudrait répéter cela, mais je ne sais pas pourquoi. Et pas forcément 100 km, même si vous voulez juste courir tous les jours. Donc, conseil numéro 1, de bonnes chaussures. Si vous ressentez un inconvénient, vous devez changer de chaussures. Ce ne sera pas un problème particulier pour les 2 premiers kilomètres, mais vous commencerez à ressentir de la douleur à chaque pas après une longue distance. Croyez-moi, vos jambes vous remercieront si vous utilisez de bonnes chaussures. Certainement, mes jambes ne me remercieront pas. Conseil numéro 2, c'est assurez-vous de vous échauffer. Et pas seulement un échauffement où vous agitez les mains et la tête plusieurs fois et commencez à courir, mais au moins 10 minutes. En général, pour courir, vous devez étirer vos épaules, votre dos, votre bassin et vos jambes. Pour éviter la douleur, je vous conseille également de vous échauffer après avoir couru. Conseil numéro 3, après avoir pris une douche, faites-vous un massage. J'ai utilisé ce masseur que j'ai commandé chez AliExpress pour soulager la douleur de courir tous les jours. Mais il n'est pas nécessaire d'utiliser une technique pour soulager la douleur. Et vous pouvez utiliser vos mains, ça aide aussi. Conseil numéro 4, afin de mesurer avec précision la distance, utilisez un pédomètre. Le pédomètre vous montrera des informations plus précises que par exemple des programmes tels que Nike Running. Une autre option que vous pouvez utiliser est Google Maps. À savoir, après ou avant de votre courir, mesurer de votre chemin à l'aide d'un mètre de Google. Conseil numéro 5, buvez plus d'eau. Pendant la course, nous perdons beaucoup d'eau qui doit être compensée. Mais mon conseil est de ne pas boire d'eau 2 heures avant de courir. Comme ça, vous réduisez les chances de ce que vous voulez dans les toilettes pendant la course. Conseil numéro 6, ça aide de ne rien manger avant de courir. J'ai couru surtout l'après-midi vers 3 heures et jusqu'à là, je suis resté affamé. Mais cela donnait plus de force que de faim en courant. Je comprends que c'est difficile à faire si vous voulez courir par exemple le soir. Dans ce cas, essayez de manger la dernière fois au moins 3 heures avant de commencer à courir. Et essayez de bien manger. Calculez les calories, divisez tout en protéines, lipides et glucides selon votre poids et votre taille. Pendant ces 5 jours, j'ai mangé très mal. En général, bien manger lorsque vous êtes assis à la maison est très difficile, je comprends, mais
je vais essayer de le réparer. Et conseil numéro 7, dernier conseil, c'est lorsque vous courez, vous transpirez, et c'est normal. Au cours de ces 5 jours, j'ai changé beaucoup de choses. Certaines des choses que j'ai portées pour courir étaient fait des choses que je portais juste pour chaque jour. Par conséquent, mon conseil est que si vous voulez courir tous les jours, vous devez faire le plan en quelques paires de tout. Chaussettes, shorts, chemises, vestes. Et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je vais essayer de vous aider. À la prochaine fois.